Alors, au préalable, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'on installe, on construit un nouveau réseau entièrement en fibre optique, de bout en bout, c'est-à-dire du central téléphonique jusqu'au salon des CETOI ou jusqu'à l'intérieur des locaux professionnels, des entreprises, tout en fibre optique. Donc on doit insérer ce nouveau réseau dans un véritable écrin qu'est la ville de Sète, avec son patrimoine, très riche bien sûr, ses canaux et puis une topographie très exigeante au Mont-Saint-Clair. Puis aussi bien sûr la nécessité d'installer de nouvelles infrastructures alors que l'activité, le passage est important. Ça nous conduit par exemple au Mont-Saint-Clair à travailler de nuit pour installer par exemple l'armoire de rue, le point de mutualisation de zone qui va desservir le Saint-Clair, qui est situé chemin des Pierres Blanches. On a fait ça de nuit. On a tiré une fibre optique par exemple de nuit entre le central Paul Valéry et puis cette armoire de rue. Alors concernant les poteaux, effectivement, c'est un point très sensible parce que on travaille à la fois en prenant appui sur des poteaux qui appartiennent à Orange et puis sur des poteaux qu'on appelle des appuis communs qui appartiennent à Enedis. Pour chacun des poteaux d'Enedis, on doit faire ce qu'on appelle une étude de charge. Et sur la portée, par exemple, d'un câble qui sera entièrement en fibre optique, s'il y a un seul poteau qui est défaillant sur un point intermédiaire, on sera bloqué. Alors, un poteau défaillant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la charge qui va être induite par l'installation de nouveaux équipements n'est pas compatible avec les normes d'ingénierie et de sécurité qui sont imposées à Enedis. Enedis doit garantir la sécurité des riverains, des habitants, de ses personnels. Et si vous voulez, on ne peut pas, nous, s'affranchir de ces règles de loi. On doit les respecter. Donc c'est tout un travail que l'on mène, poteau par poteau, artère par artère, impasse par impasse. Il y a des endroits, par exemple, où on ne peut pas, en raison de l'étroitesse de la voie, faire circuler un engin. Avec un camion nacelle, ça n'est pas possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rencontre un point technique de blocage sur la ville de Sète, nos équipes ne s'arrêtent jamais de travailler pour les Sétois. On va déporter une équipe en un autre point pour faire avancer ce chantier. Donc, on est présent sur cette ville, on ne lâchera pas le chantier, on le travaille voie par voie, je dirais arpent par arpent, peut-être de quelques mètres linéaires s'il le faut, mais on progresse chaque jour. Le planning initial, c'est 2022, donc on fera tout pour rendre les foyers éligibles à la fibre à 7 d'ici cette échéance.